Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 23h. Voici les titres de ce journal. Le Rotary Club International s'engage à soutenir le gouvernement dans la vaccination contre la Covid-19. Shekhar Mehta, son président mondial, a été reçu en audience ce mardi par le Premier ministre Patrick Hachi. Il a aussi discuté avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le Conseil national des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge ont commémoré ce mardi la journée internationale de personnes disparues. Il s'agissait pour les deux entités d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le sort des personnes disparues sans laisser de traces et de maintenir la flamme de l'espoir. Et puis après 20 ans de guerre, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan dans la nuit de lundi à ce mardi 31 août, laissant le pays aux mains des talibans. De coups de feu victorieux ont éclaté à Kaboul, les talibans célébrant leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Shekhar Mehta, le président mondial du Rotary Club. Il a été reçu ce mardi par le Premier ministre Patrick Hachi. Les deux personnalités ont abordé divers sujets, dont les efforts du Rotary Club dans l'éradication de la polio dans notre pays. Sidonie Davila. Depuis plus de 30 ans, le Rotary Club mène des efforts pour l'éradication de la polio dans le monde. Aujourd'hui, même s'il existe très peu de cas, le Club Service continue de se battre pour l'éradication à 100% de cette maladie. En Côte d'Ivoire, pour un séjour de 48 heures, le président mondial du Rotary Club, Shekhar Mehta, a rencontré le Premier ministre. Il a évoqué avec Patrick Hachi le programme du Rotary Club dont la lutte contre la polio est en première ligne. Nous avons discuté de la question de la polio et de la lutte contre la polio et nous sommes très heureux de voir que depuis les 17 derniers mois, il y a eu très peu de cas. Nous avons rencontré hier le ministre de la Santé, de l'Éducation et aujourd'hui encore le Premier ministre pour évoquer ces questions. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays où il n'y a plus de poliomyélite, même si au niveau mondial, il y a encore des pays où il y a certains cas, mais nous espérons que dans les prochains mois, on pourra affirmer que cela a été éradiqué. Depuis 1987, le Rotary Club a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans l'éradication de la poliomyélite dans le monde. La priorité de ce club service, cette année, sera axée sur l'émancipation des filles, d'où le thème du mandat rotarien, servir pour changer des vies. Et le président du Rotary International a aussi rencontré la ministre Mariatou Kone. Shekhar Mehta s'est engagé à soutenir davantage les programmes éducatifs dans notre pays. Plusieurs projets sont annoncés dans le domaine de l'alphabétisation. Avec sa devise « Servir d'abord », le Rotary a investi plus de 400 millions de francs CFA dans les actions au cours de ces 5 dernières années dans les secteurs de l'éducation, de la médecine, de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la Covid-19. Autre chose à présent, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe la communauté éducative et les parents d'élèves que les inscriptions à la maternelle et au CP1 au titre de l'année scolaire 2021-2022 auront lieu du jeudi 2 septembre au vendredi 10 septembre 2021 de 7h30 à 16h30 dans les écoles maternelles et primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour le recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Pour le préscolaire, sont autorisés les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans au 31 décembre 2021. Le recrutement au CP1 dans une école primaire publique est gratuit avec ou sans extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif. Signé le directeur de la délégation, le directeur de cabinet Mamadou Binaté.
Début 2022 vont se tenir les élections municipales au Burkina Faso, mais avant ce renouvellement des membres des conseils municipaux, une délégation du Conseil supérieur de la communication burkinabé est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Elle est accompagnée par la AK. Elle a rendu visite à la direction générale de la RTI. En toile de fond, il s'agit de s'imprégner de l'expérience de la RTI en matière de gestion et de couverture des élections relativement au respect des recommandations de la AK. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à Cocody, à la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI. Cette délégation conduite par Aboulaye Bamogo, vice-président du CSC burkinabé, est venue s'inspirer de l'expérience de la RTI en matière de couverture médiatique des élections. Pour que nos médias soient de véritables facteurs de paix, de cohésion sociale dans notre pays. Et donc, ces échanges que nous avons eus ce matin avec les responsables de la RTI nous ont encore confortés dans ce sens-là. Nous avons eu des pistes d'action dans l'autorégulation déjà au sein même du média que nous pouvons aussi exploiter au niveau du Burkina, parce que la régulation, ce n'est pas seulement le régulateur, c'est avant tout les médias eux-mêmes. Sollicité et félicité pour son professionnalisme, la direction générale de la RTI assure qu'elle est consciente des futurs challenges et défis dans un environnement audiovisuel en perpétuel changement. En la matière, c'est un combat de tous les jours et sur tous les plans. Et donc, il faut chaque fois également se remettre en question. Il y a des aspects sur lesquels il y a des faiblesses qu'il faut combler, il y a des aspects acquis qu'il faut aussi conserver et renforcer. Aux côtés de la délégation burkinabé, le directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, AK, organisme ivoirien de régulation de l'audiovisuel qui veille au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. Les points essentiels que nous avons à partager avec eux concernent les décisions prises par le collège des membres de la AK. Et ce collège des membres de la AK a pris 4 grandes décisions pendant les élections. Une décision qui concerne les chaînes de services publics, une autre qui concerne les web TV, les web radios, une décision qui concerne également les chaînes privées commerciales et une dernière qui concerne le digital. Donc nous avons remis toutes ces informations à nos hôtes afin qu'ils puissent s'imprégner de nos pratiques ici en Côte d'Ivoire. Cette séance de travail a duré plus d'1 heure. Et puisqu'on parle de la AK, je vous donne à présent lecture de ce communiqué. La AK constate que dans la conduite de l'émission, M. Yves Dembella a invité l'ex-condamné pour viol à reconstituer sur le plateau de l'émission à l'aide d'un mannequin son mode opératoire. La AK tient à rappeler que le viol est un crime selon la loi pénale et partant sa banalisation et la mise en vedette d'un ex-détenu condamné pour ce crime sont absolument intolérables. Par conséquent, le collège de la AK réuni ce jour par visioconférence a décidé de la suspension de M. Yves Dembella, animateur de l'émission incriminé pour une durée de 30 jours de toutes les antennes des chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. Yves Dembella ne présentera pas donc cette année le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire, suspendu par le Comici. Le Comici a déjà trouvé son remplaçant. De qui s'agit-il? La réponse dans ce reportage signé Issa Chonayeo. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire sera connue ce samedi au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette fête de la beauté se fera sans le présentateur vedette Yves Dembella. La communication a ses exigences et je pense que le ton satirique de l'émission n'est pas passé apparemment. Et donc il y a un malentendu qui s'est installé. Je pense que Yves est un grand professionnel de la communication. Il saura avec le temps rectifier le tir, il saura expliquer et il sera, j'espère, compris un jour. Mais nous, dans cette attente, il nous a approché pour nous demander de pouvoir surseoir à sa présentation pour cette édition-là, parce qu'il préfère prendre un peu de recul. Donc nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut pour assurer l'animation de l'événement ce samedi. Le Comici, Comité Miss Côte d'Ivoire, s'active pour offrir une belle soirée aux spectateurs et téléspectateurs. Pour ce faire,
Les 24 filles finalistes multiplient les séances de répétition. C'est un grand boom. C'est la première année de la décennie 2020-2030. Donc vous avez pu constater qu'il y a eu beaucoup de réformes. Donc je pense que ça se passe très bien. Les filles sont d'un bon niveau. Thierry Kofi assure que l'événement va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Et sur un tout autre plan, long de 220 km, le tronçon Bouaké-Ferkessé-Dougou vient d'être réhabilité pour un investissement global de 3 milliards de francs CFA. C'est un financement de l'Agence française de développement et de l'État de Côte d'Ivoire via le CD2 pour améliorer les conditions de vie des populations. Des infrastructures socio-économiques livrées dimanche dernier aux populations par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Léon Brault. 200 magasins modernes sur une plateforme commerciale tout électrifiée équipée d'eau à proximité d'un corridor tout aussi entièrement réaménagé. Bienvenue au carrefour Kanaoulo, route Bouaké-Ferkessé-Dougou. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. Il leur offre gratuitement ce marché sécurisé pour la commercialisation de produits vivriers. Elles sont disparates, installées un peu partout, de part et d'autre de la route. Et ça, c'est un véritable problème de sécurité. Plusieurs fois, elles ont été victimes d'accidents ici. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Vous êtes à Kanaoulo, vous avez vu les infrastructures données par le ministère de l'Équipement. Nous sommes tout heureux et nous disons merci au président de la République et son gouvernement. Autre retombée pour Kanaoulo de la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou, cette école maternelle, des forages et la clôture du centre de santé. Le but, améliorer les conditions de vie des populations, selon le conseiller technique du ministre de l'Équipement, bien suivi dans son plaidoyer pour la sauvegarde de ces dons. Il y a des critères bien définis et c'est selon ces critères que nous allons faire le dispatch. Personne ne sera lésé. La gestion de cet ouvrage doit se faire de façon collégiale, de sorte à ce qu'au moment venu, on puisse apporter l'argent public pour la réhabilitation et la mise à niveau de ces ouvrages. Comme à Kanaoulo, la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou offre à nombreuses autres localités des infrastructures socio-économiques, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA, investis le long des 220 km par l'État et la France dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces travaux connexes ont été aussi financés conjointement par un prêt de l'AFD que je voudrais remercier ici solennellement pour son engagement qui a permis d'atteindre les résultats observés. Le projet principal de renforcement de la route du Nord, section Bouaké-Ferké, a un coût total de 167 milliards de francs CFA. Et les efforts vont se poursuivre afin d'intégrer dans les projets routiers des actions sociales qui traduisent la détermination de l'État à centrer l'action gouvernementale autour du bien-être des populations. Objectif du gouvernement, toujours selon Abounibi, traduire en acte l'adage que je cite, la route précède le développement. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 31 août. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 31 août 151 nouveaux cas de Covid-19 sur 3448 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 138 guéris et 5 décès. À la date du 31 août, la Côte d'Ivoire compte donc 55 669 cas confirmés, dont 53 813 personnes guéries, 441 décès et 1415 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 901 623. Le 30 août, 6 229 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 353 553 doses du 1er mars au 30 août, avec l'ajout de 9 396 doses administrées et non comptabilisées le 29 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
Israël a atteint un nouveau record de contamination quotidienne à la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Près de 11 000 cas ont été enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, a annoncé ce mardi le ministère de la Santé. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas de Covid n'a cessé d'augmenter en Israël, sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux chez les adultes non vaccinés, mais aussi chez les personnes vaccinées. L'État hébreu avait pourtant été l'un des premiers pays à lancer dès la mi-décembre une vaste campagne de vaccination. On continue à parler de santé. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant joue la carte de la proximité. La ministre Nassene Batouré a effectué des visites à 2 familles dans les communes de Trècheville et de Bingerville. Une visite aux mères de quadruplés qui ont eu la vie sauve grâce à une technique inspirée du kangourou pour pallier le manque de couveuses dans nos hôpitaux. Patricia Omouitia pour le compte-rendu. Dorcas, 28 ans, mère de quadruplés, applique la technique du pot à pot pour augmenter les chances de survie de ses 4 bébés prématurés. L'écho m'avait dit que c'était des triplés. Et ma grande surprise, le jour de l'accouchement, lorsqu'elle finit de pousser les 3, la sage-femme me dit non, qu'il reste un autre bébé derrière. Ce n'est pas facile, m'en faire avec. Je sens une fierté de voir l'évolution de mes enfants. Né en juillet dernier, les bébés prématurés de Dorcas ont été admis ici à l'unité de soins mère kangourou du CHU de Trècheville pour pratiquer la méthode kangourou. Cette technique, qui consiste à placer le bébé contre la poitrine de sa mère dans une configuration peau à peau afin de créer des conditions idéales de température, d'affection et de repos. Cette méthode, c'est en fonction du poids de récupération de l'enfant, donc le poids auquel il sort de la couveuse. Et il doit atteindre au minimum 1500 grammes pour rentrer à la maison. Donc si on le récupère à 900 grammes, ouais, un peu le temps, ça peut mettre au minimum une semaine, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Le temps qu'il a au moins 1,5 kg et qu'il n'ait pas d'autres problèmes pour pouvoir rentrer à la maison. À l'admission, le poids le plus élevé était à 1,2 kg. Le plus petit avait, je crois, 1 kg, donc 1000 grammes. Et aujourd'hui, après près de 3 semaines, ils sont le plus gros à 1,7 kg, le plus petit à 1,350 kg. La méthode doit continuer à la maison. En plus des soins et de l'attention que reçoivent les 4 bébés de Dorcas, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a apporté son soutien à la jeune mère. Ici à Bingerville également, Djeneba, 47 ans, a aussi donné naissance à des quadruplés en juin dernier, après 14 ans de traitement. À la différence de Dorcas, Djeneba n'utilise pas la méthode kangourou, mais a opté pour un suivi des prématurés à domicile. Au nom de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des dons vifs et non vifs ont été offerts à la mère. Cette famille a connu un événement heureux. Il s'agit de la naissance de quadruplés. C'est exceptionnel. Et aussitôt informé, Madame la ministre Nassene Batouré nous a dépêchés ici pour venir dire ces mots de félicitations et exprimer son soutien à cette famille. Je tiens à dire merci au nom de toute la famille. Vraiment merci que le représentant du ministre soit là et merci au gouvernement. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, bien que la mortalité des enfants en général ait amorcé une nette réduction, celle des nouveau-nés reste encore élevée et la prématurité est la première cause de décès des nouveau-nés. Le club UNESCO pour la lutte contre la drogue s'engage dans la lutte contre le tabagisme. Une rencontre a été initiée à cet effet dans la commune d'Abobo. Elle aura permis aux initiateurs d'évaluer l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Le compte-rendu de Franck Codio. Le tabac tue. Chaque année, au-delà de 8 millions de victimes selon l'OMS, plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays pauvres ou à faible revenu. En Côte d'Ivoire, en 2012, l'État a pris un décret interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports, mais les habitudes ont la peau dure. Sur la cigarette, on voit l'abus dangereux pour la santé, mais c'est une question d'ignorance. Les gens sont ignorants. Parce qu'on se livre, on fait ce qu'on veut. Le sentiment est aussi partagé par les acteurs et ONG tels le Comité Club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Pour l'organisation, il faut vulgariser les textes de loi de 2012 et 2019, sans oublier d'outiller les acteurs sociaux. Donc c'est un projet qui va se dérouler au niveau de la commune d'Abobo pendant 1 an. Et normalement, le projet a démarré au mois de mai.
et va se poursuivre jusqu'en avril 2022. Et donc il y aura une multitude d'activités à travers les renforcements, les ateliers de formation, il y aura des animations radiophoniques. Abobo, commune à forte densité de population choisie donc pour le PNLTA. Il faut sensibiliser sans relâche, surtout chez les plus jeunes, avec le développement de nouvelles formes de tabagisme telles la chicha. Mais nous espérons et nous sommes convaincus qu'avec le temps, avec toute la promotion qui est faite autour de l'interdiction de fumer, les gens se rendront compte des dangers qui accompagnent tous ces nouveaux produits du tabac. Ce projet de vulgarisation de la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne, est exécuté dans le cadre du LIANA 2, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques. Je vous le disais en ouverture de ce journal, la question des disparitions forcées demeure une véritable préoccupation pour la communauté internationale. La Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 31 août la deuxième édition de la Journée internationale des personnes portées disparues. Les familles de ces personnes ont été invitées à entretenir l'espoir. Eugène Atoubé. Entre deux phrases de son discours soigneusement préparé, des larmes d'angoisse et de douleur. Et comme pour soutenir les pleurs de dame Nabintou Koulibaly, une autre dame dans l'assistance éclate en sanglots. Ces deux femmes s'interrogent encore sur ce que sont devenus des membres de leurs familles respectives disparus et à ce jour, toujours pas la moindre idée du lieu où ils se trouveraient ou de ce qu'ils seraient devenus. Ce mardi, jour de commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une pensée leur est adressée et pour leurs proches, leurs familles, une invitation, selon les mots du président de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à ne point laisser la flamme de l'espoir s'évanouir. Ça fait 10 ans que mon fils a disparu. Plusieurs d'entre nous, c'est des années, depuis la crise post-électorale jusqu'à présent. Mais on espère que ces personnes qui nous sont chères et qui peut-être sont quelque part, le fait d'échanger déjà nos souffrances, ça nous permet de résister et d'espérer. Nous avons été informés d'un enfant abandonné. La famille était même inquiète et se posait beaucoup de questions et nous avons réussi à le réintégrer dans sa famille qui était très très contente. Les personnes disparues sont généralement victimes de conflits armés, migration, catastrophes naturelles, déplacements internes, détentions illégales, arrestations, enlèvements ou toute situation de violence. Quelles que soient les circonstances de la disparition, les familles et proches de personnes disparues, selon le CICR, se retrouvent dans l'angoisse, une souffrance émotionnelle et psychologique. À cela s'ajoutent de nombreux besoins en termes économiques, psychologiques, sociaux et législatifs. Des besoins que le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire appellent à combler, rappelant aux États leurs obligations. Il y a le cadre légal international, le Conseil national des droits de l'homme le rappelle année après année qu'il est important d'adopter ces documents, ces mécanismes de droit international. Au-delà de ça, il y a une volonté claire, explicite des entités concernées en Côte d'Ivoire de travailler sur cette thématique. Le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été mis en place suite à la crise post-électorale a dénombré du 31 octobre au 11 mai 265 cas de disparition forcée. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures pour la protection de toute personne contre la disparition forcée. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge locale dispose d'un service appelé RLF, rétablissement des liens familiaux, grâce auquel les familles et les proches de disparus peuvent entretenir l'espoir de retracer ou de retrouver cette catégorie de personnes vulnérables. Autre chose à présent, la génération Bojro va désormais gérer les affaires politiques, économiques et sociales du village de Bessedi dans la commune de Sikansi. Elle a été installée samedi dernier, une cérémonie à laquelle a pris part le ministre Dan Opolan. Il les a exhortés à continuer de promouvoir le vivre ensemble tout en pérennisant la culture abidji. Théodore Zouzou avec le commentaire de Franck Quadio.
Par la remise du chasse-mouche, symbole du pouvoir en pays, à Bidji, la génération Bodjro est le nouveau détenteur du pouvoir politique, économique et social du village de Bessedi dans la commune de Sikensi. Le chef de terre officialise ainsi une passation faite depuis le 14 octobre 2019. Les Bodjro gèrent désormais les affaires politiques, économiques et sociales auprès du chef de village et du chef de terre jusqu'en octobre 2028. Nos priorités, c'était de transformer Sikensi et Bessedi en particulier. Rendre ce village modèle, moderne et un village viable. Procession des Kata, les Benjamins, et les Kadi, les Bago, ainsi que les Ojongban, les Enni, forment la génération Bodjro, à savoir les personnes nées entre 1958 et 1966 inclus les danses des anciens combattants appelés Djaniko, sans oublier celles des femmes, tout ceci pour traduire une transition pacifique entre les Nigbessi, anciennement au pouvoir, et les Bodjro. Tout le village Sikensi aujourd'hui est rassemblé comme un seul homme derrière cette génération. Nous, en tant qu'élus, lorsqu'il fait bon vivre dans un village, lorsqu'il fait bon vivre dans un département, c'est un pari gagné. Donc je suis un homme heureux et comblé. L'instant est propice pour formuler des doléances. Extension du réseau d'eau et électrification, entre autres. Le ministre d'en Paulin Claude, président de cette cérémonie, promet des solutions idoines. De plus, pour lui, nos valeurs culturelles sont à promouvoir. C'est par la solidarité qu'ils peuvent construire un village rayonnant, un village de partage et un village de progrès. Nous sommes venus et nous avons vu que cette intronisation s'est déroulée dans la sérénité, où les anciens ont passé le pouvoir aux Bodjro avec le cœur léger. Les Bodjro aujourd'hui partent avec tout le soutien nécessaire et la bénédiction de tout le peuple. Et c'est ce que nous souhaitons dans tous nos villages. Que l'amour soit notre partage, que la solidarité et la fraternité soient au cœur de notre démarche pour construire une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de progrès. Le règne en pays à Bidji est de 9 ans. Ce pouvoir est géré à tour de rôle par cette génération, à savoir les Mbédié, les Ngborma, les Nigbessi, les Bodjro, les Sété, les Ndroma et les Agborma. Un mot de politique à présent, les populations du Ourodougou rendent hommage au président de la République pour ses œuvres de développement dans leur région. Venues d'une cinquantaine de villages, elles ont réaffirmé en présence du ministre Bouaké Fofana leur soutien au chef de l'État et au RHDP. Le commentaire d'Abou Sanogo. Ils sont venus des 33 villages, des 5 campements de la sous-préfecture de Massala et des 10 villages de la sous-préfecture de Douala, dans la région du Ourodougou, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations de ces deux sous-préfectures. Une cérémonie présidée par le ministre Bouaké Fofana, coordonnateur régional du RHDP dans le Ourodougou. Mamadou Dosso, député de Massala Douala, a rappelé quelques actions de développement du gouvernement dans les deux sous-préfectures. Il n'y avait que 4 villages qui étaient électrifiés avec le courant monophasé. Puisque c'est 33 villages, il ne reste que 3 villages où le poteau n'est pas encore arrivé. Grâce à Alassane Ouattara, toutes les voies sont reprofilées. Le pont de Kouroukoro qui est là, quelle merveille. Nos parents sont fiers. Nous vivons, nous respirons Alassane Ouattara. Et nous vivons, nous respirons RHDP. Bouaké Fofana a invité les populations à l'union. Ce que nous souhaitons pour Massala, c'est le développement. On doit être ensemble. Vous les jeunes là, c'est vous qui êtes au milieu. Vous devez applaudir tous vos aînés. Nous allons réussir le jour où, si moi je viens vous voir à côté, si moi fait que je n'allais pas là-bas, si maintenant fait que je n'allais pas là-bas, c'est que je suis un diviseur. Et vous ne devez pas être avec moi. Vous devez dire, ah grand frère, tu as dit ça là, c'est bien, maintenant venez vous voir ensemble. Ce fut également l'occasion pour les populations d'honorer leur député Mamadou Dosso pour son élection le 6 mars 2021. Par ailleurs, les populations ont tenu à exprimer leurs doléances, à savoir l'adduction en eau potable dans certains villages de Massala, l'acquisition de compteurs sociaux d'électricité pour les deux sous-préfectures, l'achèvement de la maternité de Kanyeri et le lotissement des campements de Yaoukro et de Kofikro dans la sous-préfecture de Massala, le bitumage de l'axe Douala-Séguéla et le raccordement du collège Moten de Douala au réseau électrique.
Et on termine avec une note de culture. L'émission de télé-réalité dénommée 1 à 12 est terminée. Grand vainqueur de la saison 2, Caleb Kwame s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Retour sur la grande finale de l'épreuve de chant avec Yannick Efumi et Isaïo. Caleb Kwame est le grand vainqueur de la finale de l'émission de télé-réalité de 1 à 12. Son interprétation du célèbre titre I Feel Good de la légende américaine de rock James Joseph Brown a convaincu le jury. Je suis très heureux d'avoir gagné cette télé-réalité qui n'a pas été du tout facile en fait, depuis la formation, depuis les premières étapes jusqu'à arriver là. Je remercie la RTIS Communication. Classé deuxième, le jeune Emmanuel Brou a su lui aussi captiver l'attention du jury en interprétant le titre Fly de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura. Eunice Ajira, quant à elle, occupe la troisième place avec Fall in Love de l'artiste américaine Alicia Keys. Les parrains de cette deuxième saison saluent l'initiative du projet et les talents de ces enfants. Une finale, elle est faite pour dissocier les uns aux autres. C'est pour cette raison, sinon, à mon sens, tous ces enfants-là sont meilleurs. Nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Et un enfant bien soutenu, bien encadré, est une garantie pour la société. Sinon, je dirais un potentiel acteur de développement de demain. J'ai écouté les textes pour voir s'ils chantaient faux, mais ils chantaient effectivement vrai. Je voudrais encourager les parents à inscrire leurs enfants à ce genre de programme, parce que ce sont des programmes qui disciplinent nos enfants. L'un des initiateurs de cette émission réalisée en partenariat avec la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, se dit satisfait. Il était important pour nous de positionner ce genre d'émission qui fait la part belle aux enfants pour leur offrir une plateforme d'expression, mais révéler le talent que ces enfants-là ont, les éduquer, parce que c'est dans un canevas bien précis, les éduquer, et puis par la suite, les promouvoir. L'émission de télé-réalité pour enfants de 1 à 12 se veut un canal d'expression de leurs talents cachés et aussi un moyen de susciter des graines de stars qui feront la fierté de la musique ivoirienne de demain. Et voilà qui est bien dit. Place à présent à l'actualité internationale. Après 20 ans de guerre, les États-Unis ont mis un terme à leur présence en Afghanistan, marquant ainsi la fin de la plus longue guerre du pays. Entre 100 et 200 Américains sont encore bloqués sur place. Accompagnant ce moment historique douloureux pour le président Joe Biden, des coups de feu victorieux ont éclaté à Kaboul, les talibans célébrant leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane. Le retrait militaire américain s'est donc achevé 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, date butoir fixée par le président américain Joe Biden. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et que la paix soit chez vous.